بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الخامس عشر من كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد من شيخ Mohammed Al-Wasabi rahimahullah. Et nous sommes arrivés à la 15e leçon et qui concerne les preuves de l'augmentation de la foi, l'augmentation de l'iman. Et Shir nous a donné et exposé un nombre incalculable de versets bifadlillah concernant le sujet de l'augmentation de la foi. Car malheureusement, sur la preuve de l'augmentation de la foi, certains ont dévié de cette compréhension des gens de la sunna. Ils ont dévié de la compréhension des salaf, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient pris les textes et les avaient appliqués. Et parmi ceux qui les ont contredits, il y a al-murji'a wal-wa'idiyya. Al-murji'a, c'est une faction. Al-wa'idiyya, c'en est une autre. Mais d'al-wa'idiyya, il y a plusieurs sous-groupes. Il y a al-mu'tazila al-qadariyya, al-khawarij wal-ibadiyya. Bien sûr, il y en a d'autres, mais nous allons nous concentrer sur ces trois factions, qui sont al-mu'tazila al-qadariyya, al-khawarij wal-ibadiyya. Toutes ces factions, également les murji'a, sont en désaccord total avec Ahl Sunnah, avec les gens de la Sunnah. Ils sont en désaccord avec Allah Azza wa Jal. Ils sont en désaccord avec le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de commencer et de rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la preuve de l'augmentation de la foi, il me semble utile et important d'évoquer qui sont les murji'a et qui sont les wa'idiyya. Concernant les murji'a, ce sont une faction des musulmans qui ont pris les textes de menaces pour ceux qui commettent les péchés. Allah Azza wa Jalla a menacé ceux qui commettent des péchés, qui sont injustes, etc. Et ils les ont mis de côté. Et Allah Azza wa Jalla, dans certains textes, il a donné de l'espoir en disant qu'il était Ghafur Rahim, qu'il était pardonneur et miséricordieux. Et les murji'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les textes de l'espoir et ils les ont placés devant eux et ils se sont appuyés sur les textes de l'espoir tout en oubliant les textes de menaces. Ils ont délaissé, ils sont partis dans un laxisme total. Selon eux, une personne qui prie et une personne qui ne prie pas ont le même degré de foi. Une personne qui jeûne et une autre qui ne jeûne pas ont le même degré de foi. Une personne qui pratique la fornication, qui pratique le vol, qui pratique l'usure, qui pratique le mensonge, peu importe, il a la même foi qu'un homme qui ne pratique pas tout cela. Donc eux, ils ont considéré que toute personne qui reconnaît l'existence d'Allah est croyant, et pas seulement croyant, mais il a une foi pleine et complète. Et il a même autant de foi que Jibril alayhi salam, qui est un ange rapproché d'Allah Azza wa Jal. Ça concerne les murji'a. Les wa'idiyya en découlent plusieurs groupes, et nous allons en citer trois parmi eux. Il y a al-mu'tazila al-qadariyya, il y a al-khawarij et al-ibadiyya. Donc, ils sont dans l'extrême opposé de ce que nous avons cité précédemment. Eux considèrent mécréant toute personne qui commet un grand péché, toute personne qui a un manquement dans sa religion. Une personne qui ne prie pas, il est mécréant. Une personne qui ne jeûne pas, il est mécréant. Une personne qui commet un grand péché, il est mécréant. Pour eux, une personne qui se prosterne devant une statue a le même jugement qu'une personne qui fume une cigarette. Une personne qui pratique l'usure a le même jugement qu'une personne qui frapperait une autre personne. Donc pour eux, toute personne qui commet une erreur dans sa religion est un mécréant. Même certains d'entre eux, ils disent que celui qui commet des petits péchés est également mécréant. Ça, c'est seulement certains d'entre eux. Donc, après avoir expliqué qui sont al-wa'idiyya et qui sont les murji'a, nous allons expliquer quelle est leur divergence avec Ahl Sunnah, avec les gens de la Sunnah concernant l'augmentation de la foi.
Donc, parmi ceux qui les ont contredits, qui ont contredit Ahl Sunnati wal Jama'a, il y a Al-Murji'a wal Wa'idiyya. Alors que ces deux factions, comme nous l'avons dit précédemment, sont en désaccord total. Mais sur ce point, ils se sont mis d'accord. Ils considèrent que la foi ni n'augmente ni ne diminue. Et c'est pour cela que nous retrouvons auprès des Wa'idiyya al-Khawarij que celui qui fait un péché, celui qui fait un grand péché, il n'y a pas de discussion à avoir avec lui, il est automatiquement sorti de l'islam. Et cela, nous le retrouvons chez tous ces jeunes ignorants qui décident de partir en Syrie. Ces jeunes qui, hier encore, étaient en boîte de nuit, ou j'en passe parmi les péchés qu'ils commettaient, et décident d'aller, soi-disant, faire le djihad. Allahu musta'an. Ça, c'est la façon de penser des Khawarij, qui considèrent qu'une personne qui fait un grand péché est mécréant. Et s'il est mécréant, il faut le tuer. Ça, c'est leur façon de penser. Et l'islam n'a jamais appelé à cela. Walillahi alhamd. Dans notre religion, c'est clair et explicite. Et concernant les Mu'tazila al-Qadariyya, qui sont issus des Wa'idiyya également, comme les Khawarij, eux disent qu'une personne qui commet un grand péché, une personne qui a un manquement dans les obligations de sa religion, il n'est plus croyant. Mais nous devons le considérer comme tel, nous devons le considérer comme croyant. Donc nous devons être avec lui comme nous sommes avec les musulmans. C'est-à-dire qu'il a droit d'épouser nos filles, nous avons droit d'épouser ses fils ont droit d'épouser les nôtres, il hérite des musulmans, c'est-à-dire de ses enfants peuvent hériter de lui, il est lavé s'il meurt, on prie sur lui s'il meurt, et il est enterré avec les musulmans. Donc, selon eux, il commet de la mécréance, il est donc mécréant, mais nous ne le considérons pas comme tel, c'est-à-dire que nous n'agissons pas avec lui comme nous agirions avec un mécréant. Cela ne veut pas dire que nous sommes méchants avec les mécréants, non, mais c'est-à-dire que le mécréant n'a pas tous les privilèges qu'un musulman a. Nous ne prions pas sur lui, nous ne le lavons pas, nous ne l'enterrons pas avec les musulmans. Il n'a pas droit d'hériter de nous, nous n'avons pas droit d'hériter de lui, etc. Parmi les privilèges que les musulmans ont les uns sur les autres. Donc, Al-Mu'tazila al-Qadariyya wal-Ibadiyya font une distinction entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Ils disent que dans la vie d'ici-bas, il est non-croyant, il n'est pas musulman, mais le considère comme musulman. Et lorsqu'il est mort, selon eux, il est mort mécréant. Et il finit avec Abu Lahab, Abu Jahl et les mécréants les plus connus. Alors que les Khawarij, eux, non. Ils disent qu'il est mécréant dans la vie d'ici-bas et il est mécréant dans la vie de l'au-delà. En récapitulatif à tout cela, les Mu'tazila, al-Qadariyya, wal-Khawarij, wal-Ibadiyya sont tous d'accord pour dire qu'une personne qui commet un grand péché sort de l'islam. Là, nous ne parlons pas de faire un acte de mécréance. Nous parlons seulement de faire un péché, un grand péché. Qu'est-ce qu'il y a comme grand péché? Il y a riba, il y a le fait d'insulter ou d'accuser une femme ou un homme d'avoir commis l'adultère ou d'avoir commis la fornication. Il y a le fait de tourner les talons le jour du combat. Il y a le fait de pratiquer l'usure, etc., etc. Donc, c'est des péchés. Si tu ne les reconnais pas comme péchés, là c'est de la mécréance. Mais si tu sais que c'est des péchés, que c'est interdit et que tu les fais, tu n'es pas mécréant. Tu as commis un grand péché. Et c'est cela la parole de Ahl-Sunnah, des gens de la Sunnah. Alors que les Khawarij disent non, il a commis un grand péché. Peu importe l'intention, peu importe la raison, il est mécréant. Et donc, ils sont d'accord pour dire qu'il est mécréant. Mais les Khawarij, il est mécréant dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et pour les Mu'tazila al-Qadariyya ou al-Ibadiyya, il est mécréant seulement le jour de la résurrection. Dans cette vie d'ici-bas, il est mécréant, mais nous le traitons comme nous traitons un musulman. Et pour finir, les Khawarij, qui considèrent que celui qui fait un grand péché est mécréant, ils considèrent tout simplement que celui qui fait un acte de shirk, un acte d'association, qui est de la mécréance, comme le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, le fait d'invoquer autre qu'Allah, le fait de pratiquer la sorcellerie, ça c'est de la mécréance. Celui qui fait de la mécréance et celui qui fume une cigarette, pour eux, ils sont sawa, ils sont égaux. Alors qu'en islam, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est cela l'extrémisme qui est combattu par les gens de la Sunna depuis le début
de l'islam. Ils ont toujours combattu l'extrémisme. Et les musulmans doivent mesurer, doivent juger avec l'échelle de l'islam et non avec l'échelle du président américain ou anglais ou français. Ce n'est pas avec leur façon de voir la vie que nous devons juger qui est extrémiste et qui ne l'est pas. C'est selon le Coran et la Sunna. L'extrémisme dans le Coran et la Sunna, il nous l'a été mis en évidence. Nous savons qui sont les extrémistes à travers le Coran et la Sunna. Et nous savons qui sont les laxistes à travers le Coran et la Sunna. Pas à travers les yeux du président ou du député Foulen ou Allen. Non, peu nous importe ce que ces gens-là pensent. Ce qui nous importe, c'est ce que Allah Azza wa Jal nous a révélé, ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé, nous a donné. Et donc, pourquoi je parle de cela? Car malheureusement, combien de frères et sœurs, juste parce qu'ils portent la barbe, ou parce qu'ils s'habillent avec le kamis, ou parce que les femmes décident de mettre le voile et de s'habiller ample, elles sont considérées comme extrémistes. Ce n'est pas cela l'extrémisme, ce n'est pas cela le radicalisme. Cela, c'est la sunna, c'est le juste milieu. Elles décident de ne pas montrer leur beauté, c'est leur droit. Cet homme décide de porter la barbe parce que c'est naturel pour l'homme d'avoir une barbe qui pousse, et il en prend soin, il a droit. Il décide de mettre un vêtement ample, un kamis, il a le droit. En quoi c'est de l'extrémisme? Et je parle de cela car malheureusement, dans notre communauté, parmi nos frères et nos sœurs, parmi nos pères et nos mères, wallah, il y a des gens, na'udhu billah min sharrihim, nous demandons la protection d'Allah contre leur mal, qui ont pris parti avec les mécréants et qui considèrent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants comme des extrémistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de suivre le Coran et la Sunna. Jusqu'où allons-nous aller pour essayer de satisfaire les mécréants? Jusqu'où? Naktafi bihadha al-qadr. Et dans la prochaine rencontre, nous évoquerons tous les versets qui prouvent le juste milieu des gens de la Sunna à travers la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam, car nous sommes une communauté qui nous référons au texte et qui reviennent toujours au juste milieu, car Allah Azza wa Jal nous a montré le juste milieu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.